Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue au nouveau. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite tout de suite à le faire. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau make-up look. Ça va être un petit soft glam que j'ai décidé de vous faire. C'est un truc que je vois très souvent sur Instagram en ce moment. C'est hyper à la mode. Le teint glowy, travaillé, mais avec un effet naturel, avec les yeux nude, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Je dirais que j'ai assez bronzé. Je sais même pas quel fond de teint va m'aller, quel fond de teint va pas m'aller. Mais non, on verra. On va step by step. J'ai nettoyé ma peau comme d'habitude. Et je vais venir mettre ma base de teint. Donc c'est le True Matte de chez Fenty. Alors... Et j'ai quelques petits boutons en ce moment qui ont poussé, genre là. Ici, je sais pas c'est quoi, mais il me fait trop mal. Je sais pas si c'est un bouton, si c'est un grain de beauté, mais trop bizarre. Genre, j'avais jamais eu ça. Et ça fait un moment qu'il est là et qu'il part pas. Donc, je sais pas. Alors ensuite, comme fond de teint, comme je vous ai dit, vu que j'ai bronzé, je sais pas trop. Mais je pense que je vais mettre le NARS en teinte Manos. Et celui-là, il est trop foncé pour moi de base. Donc, je pense que il va m'aller. Enfin, il a l'air un peu plus rouge. Qui m'a envoyé, en fait... Je vais venir prendre mon pinceau Tyrell Technique. C'est celui pour le teint. Et je vais vite fait mettre un coup de spray. Et c'est parti. Pour voir si ce fond de teint va m'aller. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a l'air un peu clair, non? Putain, je déteste les fonds de teint trop clairs, quoi. Je préfère que ce soit trop foncé que trop clair. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est un peu terne pour moi, là. Là, je trouve que ça ne va pas du tout. Je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de rajouter mon fond de teint de chez Givenchy. Donc lui, c'est le numéro P400. Là, je teste tous les fonds de teint sur ma gueule parce que... Non, en fait. Il est mieux, lui, je trouve, non? Il est beaucoup plus doré, je trouve. J'ai trouvé la solution. Bah, je mettrai que ce fond de teint en ce moment, vu que je pense que c'est le seul qui me va. Bon, le fond de teint, c'est fait. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc, pour mon anti-cerne, j'ai envie de tester un nouvel anti-cerne. C'est celui de chez Sephora. Donc, c'est le anti-cerne haute couvrance. La teinte 42. 42, ouais. Donc, ouais, il m'a l'air bien. Je n'ai jamais utilisé. Jamais testé. Très bien. Et je vais venir estomper avec mon éponge de chez Beauty Blender. Oh, il est beau! Le rendu est super léger. Mais je le trouve assez couvrant. Je le trouve hyper beau. Trop beau. Je mettrai tous les noms des produits en barre d'infos. Il s'estompe bien, il s'estompe facilement. La couleur, elle est très bien. Après, je pense que pour ma couleur de peau normale, ça va être moins clair que ça, du coup. Mais sinon, au pire, je le rachèterai, mais il est trop bien. Je vais juste rajouter mon Tarte. Donc, c'est le Shape Tape Tan Deep Honey. Et je vais juste en mettre un petit peu. Juste pour illuminer.
Je vais prendre mon pinceau de chez Sephora, c'est le 02 qui est fait pour l'anti-cerne, il est petit comme ça, et je vais venir blender. En fait, je vais vraiment pas perdre la couleur parce qu'avec l'anti-cerne, ça allait m'enlever trop de matière vu que j'en ai mis un petit peu. Je veux juste que ce soit que mon highlight en fait il soit bien éclairé. Et je viens blender les extrémités. Ok, très bien. Et je vais venir matifier tout ça avec ma poudre de chez Huda. Donc en teinte Kunafa. Donc je me rappelle que je l'avais en teinte blondie au début. Mais je me dis mais comment je faisais genre elle était grave claire. Je sais pas, je suis bizarre moi. Sinon en ce moment je kiffe mon teint comme ça, genre plus foncé et tout. Genre mes taches se voient moins et tout. Genre c'est la première fois que je me trouve aussi belle sans maquillage. Enfin, d'habitude je m'aime bien, tu vois. Genre limite j'arrivais à faire des photos sans maquillage. Enfin alors que d'habitude j'arrive jamais à faire des photos sans maquillage. Genre je trouve que je suis mieux sans maquillage en vrai qu'en photo. Dingos. Ça faisait un petit moment que j'utilisais que la Fenty. Et j'ai racheté la Huda. Et c'est vraiment là que je me dis que, en fait, la Huda, c'est vraiment une des meilleures poudres translucides. Genre, qui matifie hyper bien, qui te rend pas grise. Parce que la Laura Mercier, elle est bien, mais je trouve qu'elle rend grise un peu. Je vais venir matifier le reste de mon teint avec la poudre de chez Fenty, donc en teinte Nutmeg. Faudrait que je rachète une poudre d'ailleurs parce que là j'en ai presque plus. La Fenty est bien mais j'ai envie d'en tester une nouvelle. Donc si vous connaissez des bonnes poudres qui matifient bien le visage, bah dites-le moi en commentaire. Je veux vos avis. J'espère que j'ai pas l'air trop blanche là. Donc là, je vais venir faire mes sourcils vite fait. Donc, je vais commencer par prendre le gel de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est le gel transparent qui va me servir en fait à fixer mes sourcils pour qu'ils ne bougent pas. Parce que moi, la méthode au savon, elle est hyper bien, mais franchement, flemme quoi. Donc je trouve que ce gel là c'est une bonne alternative si vous êtes comme moi et que vous avez la flemme. Ça fait très bien l'affaire. Donc je les brosse en fait vers le haut. Et je vais attendre que ça sèche. Donc pendant ce temps je vais continuer mon teint. Et je vais venir bronzer mon visage. Bonne nouvelle, j'ai racheté le bronzer de chez Fenty. Donc c'est le Mocha Mami, bien sûr, bien évidemment. Donc elle, c'était vraiment un de mes bronzers préférés. Et quand il s'est cassé, genre mon cœur il s'est cassé et tout. Donc je vais venir prendre mon pinceau de chez Real Technique, le Blush Brush. Et bronzer mon visage. Juste donner un peu plus de couleur. Mais c'est vraiment le best quoi. En fait, Rihanna elle est venue et elle a sauvé nos vies. Mais j'ai hâte qu'elle puisse nous sortir de nouveaux bronzers. Genre, j'ai hâte de voir ça donne quoi. Et je vais acheter direct. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Airway Studio. C'est le E110. Et pareil, je vais venir faire mon contour du nez. J'aime trop faire le contour de mon nez, c'est trop satisfaisant. Et je vais venir juste estomper pour pas que ça fasse 2-3 trop. Pour pas que ça fasse 2 traits trop marqués. Et j'en profite aussi pour enlever les démarcations avec mon bronzer.
Je vais venir cut ma joue, toujours de chez Real Technique. Donc c'est le setting brush. Et je vais juste venir plus donner du relief à ma joue. J'en profite pour mettre aussi, ça mérite du sourire. Voilà. Je pense que là mes sourcils sont fixés. Donc je vais passer à mon crayon. Donc je prends le crayon à sourcils de chez Benefit. Donc celui que j'utilise tout le temps. Genre juste là j'en ai plus. Et je suis dégoûtée. On est en période de confinement, j'ai plus de crayon à sourcils. J'espère que Sephora est libre hein, parce que je vais pas m'en sortir. C'est le numéro 5. Je vais légèrement venir remplir mes sourcils. Quand je dis légèrement, c'est vraiment légèrement. Genre, je veux pas que ce soit trop tracé. Je veux juste que tous les petits trous que j'ai, genre là et tout, ce soit comblé en fait. Ok, ça commence bien. Pourquoi tu veux aller trop haut? Je comprends pas, en fait. Là, les gars, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. J'ai plus de crayon à sourcils. Après cette vidéo, je commande un crayon à sourcils direct. Oui. Comment ça, t'es en confinement, t'as pas de crayon à sourcils? Pour mes sourcils, c'est bon. On va passer tout de suite aux yeux. Pour les yeux, j'étais indécise sur 3 palettes. Mais j'ai fait mon choix et on va utiliser la Too Faced. Donc c'est la The Natural Nude. Donc c'est une palette de nude, logique. Et je trouve que genre elle va trop bien pour le thème. Genre vraiment trop bien. Donc je vais commencer par la teinte Truffle. Donc celle-là. Je veux que je veux pas faire un truc de ouf et que je veux pas que les fards soient trop intenses. Je vois pas la nécessité de mettre une base. J'ai l'impression que c'est en transparence là. Le fard ils vont en transparence. Bon écoutez, freestyle. Je prends mon bronzer de chez Fenty et je vais venir faire ce que je fais d'habitude. Donc ça veut dire en mettre sur ma paupière. Je vais quand même rajouter la teinte Truffle que j'ai mis ici sur cet œil là parce que je vois que cet œil est un peu plus foncé. Donc bon, on va quand même être symétrique hein. Et en plus je vous ai même pas dit le pinceau, c'est le Morphe M441. Donc voilà. Je vais prendre un pinceau plat, le Morphe et Jaclyn Hill, donc c'est le JH53. Et je vais prendre la teinte Warm Rose. Celle-ci, je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Et j'en mets même en fait au creux de l'œil. Je veux pas que ce soit trop quelque chose de précis, je veux juste que ça fasse un petit cut crease, mais un cut crease vite fait quoi. T'as capté? Je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je viens blender. Très bien. Je prends un gros pilon comme ça et je vais venir brosser juste les extensions.
je vais pas mettre de faux cils. Mais vous, je vous oblige à mettre des faux cils. Hein. Moi, c'est parce que bon, c'est pas nécessaire, je trouve. Ensuite, donc, je vais venir enlever ma poudre. D'habitude, je la garde pas aussi longtemps. Là, je vais venir mettre mon blush. Donc, c'est la palette Versace Blush Volume 1. Je vais mettre la teinte Toby Come Blush avec mon pinceau Morphe et Jaclyn Hill. C'est le JH13. Et là, il n'y a plus de limite. Là, vous vous lâchez complètement. Il n'y en a jamais trop, tu vois. Genre, mettez-en autant que vous en voulez. Il n'y en a jamais assez. Donc, blush, bronzer, c'est terminé. Là, je vais repasser à mon ras de cils. Donc, alors, je vais prendre un pinceau tout fin chez Morphe. Il n'y a pas de numéro. Et je reprends ma palette donc avec le marron foncé. Je vais juste venir passer mon pinceau légèrement en bas comme ça. Parfait. Je prends mon mascara de chez Benefit, donc c'est le Roller Lash. Et je mets du mascara sur les cils du bas. Je vais rajouter du crayon muqueuse, donc c'est le Graph Black, donc de chez MAC. Donc j'en mets un peu. Voilà. Je vais venir modifier mon teint d'abord. Après on va passer aux lèvres en dernier. Donc je prends la brume fixante de chez Morphe, la meilleure. Ah, le highlight. Bah oui, mais je vous ai dit, j'oublie tout le temps de mettre du highlight. Pour moi, ce n'est pas une évidence. Je vais prendre le Mystic Glow de chez Givenchy. Donc c'est un de mes préférés. Genre vraiment, je l'utilisais tout le temps, genre constamment. Donc avec le Morphe M310. Je vais venir en mettre un peu. Et on arrive aux lèvres enfin. Donc je vais enlever la velue que j'ai sur les lèvres. Pour le contour de mes lèvres, je vais prendre le crayon à sourcils de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le Pillow Talk. Et au centre, je vais venir prendre un rouge à lèvres mat. Donc c'est le Morphe True Story. Et avec mon doigt, je vais venir tapoter. C'est mon combo, enfin mon nouveau combo préféré. On a fini. Et je suis grave contente parce que je vous ai présenté des produits assez différents par rapport à ma précédente vidéo. J'espère que vous aimez le résultat final. Dites-moi tout en commentaire. Je veux vraiment avoir vos avis, vos retours. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous mets tout en barre d'infos. Si t'es nouveau,
n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. Et à mettre un petit pouce bleu si t'as aimé ce tuto. Et, merci aussi pour tous vos messages, vos dernières réactions sur ma dernière vidéo. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Genre, je m'y attendais pas. Genre, dire merci énormément, vraiment à tous, sincèrement. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira tout autant. J'attends vraiment vos avis en commentaire. Donc prenez soin de vous, faites très attention. Oui, c'est le confinement en ce moment, c'est dur, c'est horrible pour tout le monde en tout cas. J'espère que vous êtes safe chez vous ou avec votre famille. J'en ai pas parlé durant toute la vidéo parce que j'en ai marre du confinement, j'en ai marre d'entendre confinement. Faut pas nous le rappeler chaque jour quoi, on a compris, c'est bon. En attendant, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo très prochainement. Bisous!